C'est le dernier grand rendez-vous populaire des commémorations du centenaire de la Grande Guerre. Pendant 3 jours, 1000 reconstitueurs venus de 18 pays sont à Verdun. C'est un véritable événement pour lequel on rejoint en direct Laurent Parisot. Laurent, vous êtes à l'ossuaire ce soir et vous allez nous dire pourquoi. Oui, Régis, nous nous trouvons effectivement au pied de l'ossuaire de Douaumont où va débuter dans moins d'une heure une retraite au flambeau en présence des reconstitueurs. C'est une cérémonie qui s'annonce comme l'un des temps forts de ce grand rassemblement avec, à quelques mois du centenaire de l'armistice, la présence sur ce champ de bataille de représentants de la plupart des nations qui se sont affrontées il y a 100 ans. Des reconstitueurs sont venus de 18 pays pour participer à ce grand rassemblement de Verdun. Nous sommes allés à leur rencontre. Dans la cour de la caserne Miribel, le temps semble s'être arrêté en 1918. C'est ici qu'est installé le bivouac des reconstitueurs, avec leur matériel et des véhicules d'époque. À part quelques reproductions, ce sont des objets authentiques qui sont présentés au public pour une leçon d'histoire vivante. On essaye de rassembler le plus de matériel d'époque possible, de reconstituer par diverses manières le campement, les munitions, leur façon de vivre, tout ce qu'ils pouvaient supporter à l'époque aussi, par les maladies, les blessures. Ce sifflet de 1916 était utilisé dans l'armée anglaise pour lancer les assauts. Venu de Bastia, Océane a choisi de porter un uniforme d'officier subalterne britannique, des officiers tout juste sortis du lycée. En portant ces tenues, les reconstitueurs veulent aussi rendre hommage à tous les jeunes combattants tués au combat, quelle que soit leur nationalité. On est extrêmement heureux et touchés d'être là avec nos anciens ennemis allemands, centre pouvoir de l'Axe par exemple, qui sont avec nous et qui sont là en amis et avec qui on discute jovialement et avec le sourire, et c'est très touchant. On est content de les retrouver et surtout de partager notre expérience, parce que c'est vrai que la Grande Guerre vue du côté français, du côté allemand, du côté roumain, du côté anglais, c'est pas la même vision. Des reconstitueurs de 18 pays ont fait le déplacement jusqu'à Verdun, parmi eux des Australiens qui tenaient à être présents malgré la distance. Nous sommes actuellement dans la dernière année du centenaire de la Grande Guerre. Et pour l'Australie, c'est un moment particulièrement important de notre histoire. Lorsque la Première Guerre mondiale a éclaté, l'Australie n'existait en tant que pays que depuis 13 ans. Cela a été la première occasion de faire nos preuves sur la scène internationale. Un rassemblement pour se souvenir à Verdun, ville devenue un symbole universel de la Grande Guerre et une terre de réconciliation. Oui, l'initiative de ce rassemblement revient au mémorial de Verdun. Son directeur est avec nous. Thierry Hubscher, est-ce qu'il est facile d'organiser un tel rassemblement? Intuitivement, je dirais que c'est pas évident, puisqu'il a d'abord fallu trouver une légitimité à faire monter des reconstitueurs sur le champ de bataille de Verdun, quand on connaît le caractère sanctuarisé du site, et c'est le caractère pédagogique qui a prévalu. Ensuite, il a fallu trouver une équipe pilote pour organiser un tel rassemblement, et c'est grâce à la contribution du général Irastorza, président de la mission du centenaire, et au groupement des reconstitueurs historiques que nous avons pu constituer une équipe pilote qui nous a permis de mener à terme ce projet. En gros, il a fallu faire du tri, être sûr qu'il y avait des gens qui tiennent la route ici. Alors, c'est la qualité qui prévaut avant tout, donc il a fallu être extrêmement vigilant et exigeant sur la nature des associations qui participent à ce rassemblement. Et ça, c'était un élément primordial. Qu'est-ce que ça peut apporter en quelques mots à Verdun? Je pense qu'aujourd'hui, où les commémorations du centenaire touchent à leur fin, il est temps de penser à ce que viendra le tourisme de l'histoire à partir de l'année prochaine. Et il est important de donner un caractère populaire à ce genre de tourisme et passer des commémorations à un tourisme un peu différent, parce qu'aujourd'hui, les touristes, quel que soit le domaine de leur intérêt, ont des comportements et des besoins complètement nouveaux et complètement différents. Merci beaucoup Thierry Hubscher. Et je rappelle que ce rassemblement dure jusqu'à dimanche et que bien entendu, nous y serons, nous aussi. Et merci Laurent, on vous retrouvera demain. Ce soir, vous étiez avec Olivier Bouillon et Arnaud Muller pour ce direct. Merci à eux.
Bonjour, l'actualité en Lorraine ce samedi 25 août, c'est l'événement à Verdun. Nous y étions déjà hier soir, la grande reconstitution, le dernier rendez-vous populaire des commémorations du centenaire de la Grande Guerre avec 1000 reconstitueurs venus de 18 pays. Et on rejoint Laurent Parisot en direct. Vous suivez pour nous l'événement et vous êtes à Verdun ce midi, Laurent. Oui, c'est vraiment le cœur de Verdun qui va vivre à l'heure 14-18 aujourd'hui. Les reconstitueurs vont défiler cet après-midi dans les rues du centre-ville, un défilé en musique qui sera suivi d'une cérémonie commémorative. Elle aura lieu ici, au monument de la Victoire, où quelques reconstitueurs sont déjà présents. Et cet après-midi, ils seront plusieurs centaines à prendre place sur les 73 marches du monument. Le rassemblement de ce week-end se veut festif, populaire, pédagogique, mais aussi commémoratif. Une cérémonie très émouvante a ainsi eu lieu hier soir à Douaumont. Des uniformes américains, allemands, britanniques, roumains ou russes. Hier soir, le monde semblait s'être donné rendez-vous au cœur du champ de bataille de Verdun. Une bataille franco-allemande devenue un symbole de la violence de la Grande Guerre. Après un défilé autour de la nécropole de Douaumont, le public a été invité à déposer des luminions sur l'une des 16 000 tombes. C'est très émouvant qu'on vienne déposer les lampes au pied des tombes. Et je sais pas, c'est un sentiment de partage. On se sent vraiment entouré de plein de gens et voir toutes les nations qui sont venues, c'est aussi unique, je pense. Au pied de l'ossuaire illuminé, c'est en musique que la cérémonie s'est poursuivie, au son des cuivres italiens, des tambours français et des cornemuses écossaises. Au niveau de l'Europe, c'est déjà tout à fait ce qu'il faut, quoi, pour rapprocher les peuples au niveau européen, quoi. C'est un signe assez fort, quoi, pour moi. Il y a de l'émotion, surtout avec la musique, voilà, de défiler avec toutes ces croix dans ce cimetière gigantesque, c'est formidable, quoi. Moi, j'espère pouvoir éventuellement déposer mon lumignon, comme ils disent, sur la tombe d'un soldat. Manifestation d'histoire vivante, le rassemblement des reconstitueurs souhaite également rendre hommage aux victimes de la Grande Guerre. Dimanche matin, une autre cérémonie aura lieu à Fleury devant Douaumont, l'un des 9 villages détruits pendant la bataille de Verdun. Et le défilé de cet après-midi doit débuter à 16h et se terminer à 19h. Et nous, à 19h, eh bien, nous serons au cœur du grand bivouac installé dans les casernes Miribel pour vous faire le compte-rendu de cette deuxième journée du grand rassemblement des reconstitueurs. Ouais, merci Laurent de nous faire vivre ces moments émouvants. On vous retrouvera donc ce soir dans le 19-20. Ce midi, avec vous pour ce direct, il y avait Frédéric Madier et Arnaud Muller. Et donc, sans plus attendre, on repart dans ce journal pour Verdun, où nous sommes depuis hier à l'occasion de la grande reconstitution. On va rejoindre Laurent Parisot en direct. Et vous êtes dans un bivouac reconstitué, Laurent ? Absolument, nous sommes vraiment au cœur du bivouac qui est installé ici derrière les casernes Miribel. C'est ici que les reconstitueurs sont installés jusqu'à demain. Des reconstitueurs qui ont défilé tout l'après-midi dans les rues de Verdun, des rues noires de monde, comme vous allez pouvoir le constater dans le reportage que nous avons réalisé cet après-midi. C'est peu après 16h que les reconstitueurs ont quitté leur bivouac des casernes Miribel pour rejoindre le centre-ville de Verdun. Tout le long de leur trajet, une foule de passionnés d'histoire ou de simples curieux, smartphones ou appareils photo en main pour immortaliser un instant hors du temps. Parmi nos amis allemands, il y en a qui ressemblent vraiment à des Prussiens de la guerre de 14, cascapotes, ils ont la puissance, nourris à la bière. Non, mais et puis on trouve toute une nationalité. J'ai quitté hier soir, tombé sur les Américains, tombé sur les Anglais, les Suisses. Les uniformes des Italiens, c'est spécial, avec les plumes, tout ça, c'est rigolo. Et on voit bien le folklore italien. Et puis voilà, ça montre qu'ils n'étaient pas prêts à aller à la guerre. Le cortège a pris son temps pour rejoindre le centre-ville, chacun avançant à son pas, celui des fantassins, des cavaliers ou des véhicules d'époque. Vous avez vu des choses extraordinaires aujourd'hui? Ouais, une espèce de char allemand là. Mais j'aurais bien aimé voir un Français. Il n'y en a pas. Vous aviez déjà vu une telle manifestation? Non, c'est la première fois. Et alors? Ben alors on est enchantés.
Des milliers de personnes ont assisté au défilé, un véritable succès populaire pour ce rendez-vous où les ennemis d'il y a 100 ans marchent aujourd'hui côte à côte. Oui, et ce rassemblement de reconstitueurs pendant ces 3 jours à Verdun a notamment été appuyé par la mission du centenaire de la Grande Guerre. Son président est à mes côtés, le général Iras Torza. Mon général, on vient de le voir dans ce reportage, ça a vraiment été un succès. Les rues de Verdun avec un public heureux. Quelle est votre réaction par rapport à ce succès? C'est une grande satisfaction. Nous ne sommes pas des organisateurs de spectacles, nous sommes des porteurs de mémoire. Et à chaque fois qu'il y a des gens, des jeunes, au rendez-vous de la mémoire, à chaque fois, finalement, nous nous disons, nous avons bien fait de porter ce projet depuis des années. Et c'est en cela que ce soir, je suis satisfait de la façon dont les choses se sont passées. En plus, le ciel est clément à Verdun, donc profitons-en. Je pense que les gens en ont bien profité. Depuis 2014, vous avez soutenu ces projets-là. Il y en a eu un dès le début du centenaire, l'autre en mai 2016 ici à Verdun et puis celui-ci. Malgré des réticences, il y a encore des gens qui trouvent que cela n'a pas sa place ici. Est-ce que ça a sa place tout ça? Mais bien sûr que ça a sa place. Vous savez, je n'arrête pas de le dire. Il faut commémorer autrement. Commémorer, ce n'est pas uniquement organiser des cérémonies, tirer au cordeau autour des monuments aux morts, etc. Il en faut, bien évidemment qu'il en faut. Mais il faut aussi faire les choses différemment. Commémorer, ça passe par les films, les pièces de théâtre, ça passe par des sons et lumières. Vous avez ici le spectacle des flammes à la lumière, etc., etc. Tout ça contribue bien évidemment. Vous avez dans tous les villages de France des projets qui émergent, qui montent. On en est à plus de 5000 projets labellisés aujourd'hui à la mission du centenaire. Et on estime que pour un projet qui est labellisé, on en a peut-être 6 ou 7000 qui n'ont rien demandé, qui se font quand même. Voilà. Sans envergure, mais avec beaucoup de patience, beaucoup de foi. Et c'est ça qui est important. Vous savez, on me dit, le plus beau compliment qu'on a pu me faire, c'est de dire, aujourd'hui, on a des enfants qui ramènent leurs parents assister à ces cérémonies, à ces présentations telles qu'elles vous ont été faites aujourd'hui. Merci beaucoup mon général. Et puis donc ce rassemblement continue jusqu'à demain. Et bien entendu, nous aussi, nous serons là ici demain. Et merci beaucoup Laurent Parisot. Merci également à Frédéric Madier et Arnaud Muller qui étaient encore avec vous ce soir au bivouac. C'était les derniers moments d'émotion et de reconstitution de la Grande Guerre hier à Verdun sur les champs de bataille. Le point final pour les 1000 reconstitueurs sur place. Laurent Parisot, Frédéric Madier. C'est un lieu emblématique du champ de bataille de Verdun qui a été choisi pour organiser la cérémonie commémorative. Fleury-de-Vendôme, l'un des 9 villages détruits pendant la bataille, lors de l'été 1916, il a été pris, perdu et repris 16 fois, un témoin de la violence des combats de la Grande Guerre. Il est tombé sur le village environ l'équivalent de 5 fois Hiroshima. On peut comprendre qu'il ne reste absolument rien, même pas les fondations des maisons. Donc, transmettre, savoir qu'ici, il y avait des gens qui vivaient tranquillement, en paix. Et que par la folie des hommes, nous avons eu un cataclysme. Avec ce grand rassemblement de reconstitueurs, les organisateurs souhaitaient commémorer autrement et attirer le public sur les sites du champ de bataille de Verdun. Un public nombreux ces 3 jours, une récompense pour les reconstitueurs venus parfois de très loin. Pour nous, c'était très émouvant de se retrouver ici dans l'endroit de la plus grande bataille de la Première Guerre mondiale et peut-être, comme on dit, la mère de toutes les batailles. Verdun, tout d'abord, c'est le symbole de la France qui a résisté, la France qui a tenu, qui a gagné. Et puis aussi le symbole de la réconciliation qui est venu après cette guerre, donc c'est très émouvant. Les échos qui nous sont venus sont vraiment très positifs et ça nous donne confiance pour refaire ça dans 2 ans. Enjeu de cette manifestation, préparer l'après-centenaire de la Grande Guerre et trouver les moyens de transmettre la mémoire du conflit aux jeunes générations. Bonjour, l'actualité de ce dimanche, ce sont toujours les commémorations du centenaire de la Grande Guerre et la grande reconstitution à Verdun. Avec ce matin, un autre temps fort, une cérémonie à Fleury-de-Vendôme pour laquelle on retrouve Laurent Parisot. Ce matin, les reconstitueurs sont réunis sur le champ de bataille de Verdun. Une cérémonie a débuté vers 11 h à Fleury-de-Vendôme, un lieu
emblématique. Ce village a été détruit pendant la bataille de Verdun, pris, perdu et repris 16 fois pendant l'été 1916. Il témoigne de la violence des combats de la Grande Guerre. Des milliers de personnes sont réunies ce matin dans ces ruines pour une cérémonie riche en symboles, comme nous l'explique le président du Gariste, l'organisme qui fédère les associations de reconstitution. Aujourd'hui, on a décidé de faire une cérémonie purement française pour rappeler un petit peu le sacrifice de ce village et tous les combats qui se sont déroulés ici. Pour le public, ça va faire revivre un petit peu ces combattants. Ils vont vraiment les voir tels qu'ils étaient il y a un siècle. Des reconstitueurs seront présents cet après-midi sur d'autres sites du champ de bataille, mais aussi au bivouac des casernes Miribel qui restent ouverts jusqu'à ce soir. Merci Laurent. Bonsoir, c'était donc la dernière journée pour nos 1000 reconstitueurs, dernier moment d'émotion et de reconstitution de la Grande Guerre à Verdun. Une grande reconstitution qui ce dimanche s'est jouée sur le champ de bataille. Laurent Parisot et Frédéric Madier. C'est un lieu emblématique du champ de bataille de Verdun qui a été choisi pour organiser la cérémonie commémorative de ce matin. Fleury-de-Vendôme, l'un des 9 villages détruits pendant la bataille, lors de l'été 1916, il a été pris, perdu et repris 16 fois, un témoin de la violence des combats de la Grande Guerre. Il est tombé sur le village environ l'équivalent de 5 fois Hiroshima. On peut comprendre qu'il ne reste absolument rien, même pas les fondations des maisons. Donc, transmettre, savoir qu'ici, il y avait des gens qui vivaient tranquillement, en paix. Et que par la folie des hommes, nous avons eu un cataclysme. Avec ce grand rassemblement de reconstitueurs, les organisateurs souhaitaient commémorer autrement et attirer le public sur les sites du champ de bataille de Verdun. Un public nombreux ces 3 jours, une récompense pour les reconstitueurs venus parfois de très loin. Pour nous, c'était très émouvant de se retrouver ici dans l'endroit de la plus grande bataille de la Première Guerre mondiale et peut-être, comme on dit, la mère de toutes les batailles. Verdun, tout d'abord, c'est le symbole de la France qui a résisté, la France qui a tenu, qui a gagné. Et puis aussi le symbole de la réconciliation qui est venu après cette guerre, donc c'est très émouvant. Les échos qui nous sont venus sont vraiment très positifs et ça nous donne confiance pour refaire ça dans 2 ans. Enjeu de cette manifestation, préparer l'après-centenaire de la Grande Guerre et trouver les moyens de transmettre la mémoire du conflit aux jeunes générations.